Salut guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Christina Viello, écrivaine sur lequel du poème Le Papillon Noir, entrepreneuse avec carbone. Je vends aussi des merch guys, donc si c'est des choses qui vous intéressent, je vous invite à aller visiter mon lien dans la description de cette vidéo. J'offre aussi un service de consultation de 45 minutes qui s'appelle Un moment pour toi. Donc, si tu es une personne qui a envie de parler de ta personne à qui parler, tu veux te confier à quelqu'un, avoir des conseils, vider ton sac ou juste avoir une oreille qui peut t'écouter, j'offre un service de 45 minutes pour 40 $ canadiens. Tu peux réserver ta session avec moi par courriel. Mon courriel sera dans la description de cette vidéo. Puis pendant que je dis ça, gars, j'avais tendance à vouloir dire live parce que je fais souvent des lives depuis un moment. Tu sais, prendre le temps de vraiment faire des vidéos, puis tout ça, comme m'asseoir et tout. Ça demande de prendre du temps et tout. Par ce moment, je gère beaucoup de choses en même temps. Puis, tu sais, j'ai 2 jobs depuis un moment, là. Depuis un petit moment. Puis, j'ai choisi d'avoir 2 jobs parce que, bon, en ce moment, tu sais, j'habite mon appartement tout seul. Puis, I like it like that. Cause vraiment, je suis dans une période de ma vie où j'ai besoin d'être dans mon énergie à moi-même, que j'ai besoin d'être dans mon propre espace sans que j'ai à m'ajuster à quelqu'un d'autre, en fait. Parce que c'est une question de guérison, comme si, genre, beaucoup trop longtemps de ma vie, je me suis comme littéralement mis les autres avant moi, ok? Puis j'ai juste besoin de me rééquilibrer dans ma personne et tout. Puis I'm doing a really, really great job. So, comme il y a eu, ma vie a changé en moins d'1 an, là, quand j'y pense, là, en moins d'1 an, ma vie a beaucoup changé, comme, it's like, je regarde derrière, puis je dis, j'ai traversé tout ça, puis genre, j'ai fait tout ça, puis I am in a better place, in a better space, mentalement, physiquement, émotionnellement, spirituellement aussi. Je suis vraiment fière de moi, puis j'ai une profonde admiration et respect pour moi. Donc, nobody can tell me anything, tu vois. But yeah, fait que, tu sais, Et je parle de ma deuxième job, guys, parce que c'est ce que je voulais... C'est cette pensée-là que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Parce que, pour moi, c'est important que je peux être moi-même partout là où je vais, puis avec qui je traîne dans la vie, ok? If I can be like this, I know... Je sais, it's time for me to go, or it's not... C'est pas une place où je peux create a home for myself, tu vois. Parce que littéralement, je suis vraiment ce genre de personne-là que wherever I go, peu importe ce que je fais, quand je rencontre des gens, je connecte des gens où je vais travailler, I make a home for myself, que je me fais une place. Je me fais une place, et pas une place comme si je m'impose, mais juste comme si, like, je regarde si c'est des choses qui peuvent me nourrir, puis je vais juste apporter, genre, de l'amour, de l'enthousiasme, de la connexion, tu vois. Je vais me connecter dans la sincérité, je vais dans une réciprocité, ok, de la vie, tu vois. Comme, je suis pas quelqu'un de transactionnel. Je suis vraiment dans l'inconditionnalité, l'amour inconditionnel et tout. Comme, tu sais, je me donne de ma personne là où je vais, peu importe ce que je vais, puis peu importe avec qui je m'associe dans la vie, avec qui je me connecte, tu vois. Je veux vraiment sincèrement donner une partie de moi, de mon cœur. Donc, je trouve que c'est pour ça que c'est important que peu importe ce qu'on fait dans la vie, on puisse pouvoir se donner comme ça, mais s'assurer aussi que, tu sais, on reçoit aussi un feedback positif. Et quand je dis un feedback positif, qu'on puisse matcher notre énergie. Puis c'est correct si on ne matche pas notre énergie, mais après, c'est à nous d'être dans le respect de soi-même, puis se dire, ok, qu'est-ce qu'à long terme, genre, ça va m'apporter, tu vois. Parce qu'à long terme, c'est pas... J'ai juste le mot en anglais, it's not sustainable. À court terme, it is okay. Like, genre, ok, là, tu peux supporter ça, mais comme... One thing about me, quand c'est pas en alignement avec moi, directement, ça va me drainer énergétiquement. Puis genre, tout de suite, c'est avec mon mental qui va être attaqué, tu vois. Puis après, c'est... Si j'écoute pas ça, ben, on va essayer d'attaquer mon caractère. Et c'est ce qui se passe à ma deuxième job. Parce que damn if I do, damn if I don't.
Puis tu croirais que parce tu travailles juste dans un milieu de femmes et tout, puisqu'on est des femmes, on va mieux se comprendre et tout, non. C'est souvent le contraire. C'est comme, ben moi, si je suis capable de faire ça, tu peux le faire. Puis je trouve que penser euh, que toi, tu es capable de faire quelque chose, donc l'autre peut le faire, c'est un manque d'intelligence. C'est un manque, c'est un manque de sagesse aussi, parce que comme, cette personne a sa propre expérience, ses propres bagages, ses propres tolérances, ses propres limites. As you do, you know. Tu peux pas comparer à une personne puis demander à cette personne de te rejoindre. On a nos propres habilités. So, what's up? Puis, c'est comme un rappel à moi. C'est juste pour vrai un reflet de comme, I need to bring back my energy to myself et arrêter de me donner cette excuse-là que, oh, I don't have enough money to laisser ça puis juste me concentrer sur ce que je dois nécessairement me concentrer. Because mind you guys, j'ai une autre job à l'hôpital et je l'adore. Ok, nothing to say, like, I love that place. Truly, comme those people avec qui je côtoie tous les jours et tout, savent pas à quel point la guérison qu'ils m'apportent, savent pas à quel point qu'ils me permettent d'être juste une meilleure version de moi-même. Et j'ai encore des choses à apprendre à cette place-là. Donc, même à ma deuxième job, j'ai pu me reconnecter un peu plus à certains aspects de moi-même, de comme, écoute, I need to see my beauty again. Tu vois, comme, apprendre soin de moi et tout. Parce que là, tu sais, j'ai été pendant un moment, dans un espace, parce que je venais dans, comme vous savez, si vous êtes un peu familier avec mes vidéos, dans une job de travail parce que j'allais pas choisir être sur un mode combat défensif de ma personne parce que littéralement, un groupe de personnes essayaient d'attaquer mon caractère, de me faire du mal. You know, et spirituellement, je devais me protéger. Fait que j'étais vraiment en mode de guerrière, combat. Puis, veux pas, quand tu es dans ce mode-là très très longtemps, ça prend un moment pour, même si tu es dans un espace de paix, ok, ça prend un moment pour retrouver vraiment une paix intérieure, puis d'être tout simplement. Parce que là, t'es plus, t'as quitté ce mode de vigilance-là, tu vois. Puis, I'm grateful pour cette expérience-là, même si elle était douloureuse, malgré tout. Et d'ailleurs, ça me rappelle une autre pensée que je veux partager dans une autre vidéo avec vous, sur le fait que ma relation, mon idée de Dieu a beaucoup changé, pour le meilleur en tout cas. Puis je le dis ici parce que comme ça, je vais m'en souvenir de partager avec vous. Mais ouais, il y a moins de noms que ça, guys. À ce temps-ci de l'année, je pense que j'étais en vacances, mais j'étais encore dans une place de travail où que j'ai été donnée ma personne. C'était des gens que je considérais ma famille. C'était comme ma communauté, tu vois, my second home. Et my second home parce que genre, j'étais tombée en dépression après une séparation et tout ça. And going to work me permettait justement de, tu sais, de comme pas juste rester concentrée là-dessus. Puis là, quand j'ai vu que comme, I just needed to take care of myself, puis j'ai pris mon temps, un arrêt de travail et tout, pour vraiment prendre soin de moi, apprendre justement à me prioriser tout ça, à trouver cet équilibre-là. C'était juste ma famille, ces gens-là étaient juste ma famille. Puis en même temps, je vois la version de la personne que j'étais avant, comme j'ai tellement rien à me reprocher parce que j'ai comme la bonté de mon cœur. You know, la bonté de mon cœur. Comme ces gens-là sont pas mieux. Aujourd'hui, je vais dire comme son style aussi misérable. Mais ça a été une leçon de discernement, tu vois. Quand tu es quelqu'un qui a un grand cœur, tu es sincère, tu es honnête dans la vie, il faut savoir protéger son cœur. Il faut savoir avec qui on s'associe, tu vois. Puis tu sais, on peut juste contrôler nous-mêmes, on ne peut pas contrôler les autres et tout. Puis de comprendre que qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent, c'est un reflet d'eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'ils reprochent de toi, qu'est-ce qu'ils détestent de toi, c'est ce qui manque à l'intérieur d'eux, ok? So, moi, je suis pas une personne qui est dans l'hypocrisie, je suis quelqu'un qui est très intègre, puis qui est direct, fait que genre... Puis, je vais parler à ces gens-là comme je vous parle en ce moment, mais les gens n'aiment pas la vérité, ils n'aiment pas l'honnêteté. Puis ça a été
une grande leçon pour moi parce que ça m'a fait comprendre quel genre de monde dans lequel je vis parce que pour vrai, je marchais avec des lunettes roses. I still have this part of me because it's just a part of me. C'est juste un reflet de moi parce que I'm just literally that kind of person who's que happy land. Si on s'aime pas, on s'aime pas, puis it is okay. I won't hate you. C'est juste qu'on n'est pas compatible, ça finit là, tu comprends? Mais moi, je reste dans le respect, tu vois, parce qu'on est des êtres humains à the end of the day, puis on est là pour vivre une expérience humaine, puis de grandir, puis de guérir, puis just do better. Mais cette ancienne place de travail-là a tellement montré à quel point que euh, les gens préfèrent rester dans la victimisation, puis qu'ils sont dans l'impuissance, qu'ils n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes, qu'ils ne font rien justement pour voir vraiment qui ils sont. Puis, même ok, de manière aussi pervers que ça peut être, il y a des gens qui s'assument, ok, qui s'assument littéralement dans cet égoïsme-là, vraiment genre dégueulasse, ils savent quel genre de personnes qui sont mauvais, mais qu'ils vont prétendre d'être quelqu'un qui ne sont pas. Mais quand une personne qui sees that, qui est assez intuitive pour voir que cette personne-là, she's weird, it is a benediction. C'est une bénédiction. Puis en même temps, j'ai pas envie de dire c'est un fardeau, mais it is a little bit parce que avant tout le monde, tu vas avoir what's up, tu vas voir la vérité, puis tu vas être l'éléphant dans la pièce. But today, ça a tellement été des leçons de vraiment shadow work, de like, to see like, tu sais, this part of ourselves, like, qui est l'ombre, qui est tout. L'ombre, ça m'a tellement fait voir la dualité des choses, mais ça m'a tellement changé que l'obscurité est là pour te révéler des affaires. C'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. Tu comprends? C'est pas quelque chose de mauvais. Elle est là pour te faire voir quelque chose. Tandis que trop de lumière, ça peut t'aveugler. Vous voyez ce que je veux dire? Cela, ça m'a juste permis de voir. Ça m'a juste permis de grandir dans une plus grande maturité, une plus grande sagesse en fait. Ça m'a juste permis de raffiner ma personne. Pendant que ces gens-là, ils pensaient que me lancer des roches allait me détruire, actually, j'ai juste pris toutes leurs roches puis je les ai transformées en or. Je les ai fait mes pépites d'or. Je les ai fait comme des leçons de vie à apprendre, des manières de mieux me comprendre cette personne, de mieux comprendre le monde dans lequel je navigue, tu vois. Parce que it's not always about me. Like, qu'est-ce que j'ai vécu, it was not about me. It was about them and their projections on me, tu vois. Parce que juste ma présence was triggering them. Comme, ils s'inventaient des choses dans leur tête, comme, I was like, like, dans quel monde tu vis, puis t'es comme... Puis c'est drôle parce que je travaillais dans un hôpital, justement, de santé mentale, and I was like, those people need to be intern, genre, ils ont besoin d'être comme... être les patients dans lesquels on conserve la nourriture, parce que comme... they are not good, genre, sont pas là. Mais c'est un reflet dans laquelle la société en vit, parce que la société doesn't care about us. They truly don't care about us. Ils veulent pas que justement qu'on soit dans une connexion humaine, qu'on cultive une relation authentique avec soi-même. Parce que when we do, on n'est pas des gens qui peuvent se faire contrôler. On peut penser par nous-mêmes. On vit selon nos valeurs et nos règles intérieures. Et on marche dans une intégrité où ce que tu sais, je suis consciente de ma liberté, je suis responsable de moi. Cette liberté-là, elle vient avec une responsabilité et je dois respecter aussi l'autre dans sa liberté à elle. Donc, je dois être dans une sorte d'interdépendance, puis un terrain de compromis par moment parce que, tu sais, on peut avoir certains clashs, tu vois. Puis de savoir, de marcher dans une moralité qui est pas basée sur une fierté, mais sur une humilité, tu vois. Puis genre, en réalité, quand tu choisis de prendre soin de ta santé, de ta personne, de de ta santé mentale, émotionnelle, physique, spirituelle, tu vas à l'encontre naturellement, directement contre la manière dont la société opère.
Et c'est pour ça qu'on doit faire attention à où on va travailler. You know? Puis d'écouter vraiment ses véritables désirs. Puis je dis ça parce que moi, je veux juste partager mes pensées, guys, ok? Mais comme, tu vois, cette deuxième job-là, c'est vraiment juste de manière temporaire. Parce que it is not the life that I want for me. It's not like... c'est pas ma carrière. C'est juste pas mon chemin de carrière et tout. Mais on est littéralement des chiffres, des nombres. On veut qu'on soit des robots et tout. Puis moi, ma situation était juste que comme... Par moment, moi, j'ai des règles difficiles. Puis, c'est pas tout le monde qui va comprendre ça. En tant que femme, il y a plusieurs raisons que tu peux avoir des règles difficiles et tout. Mais malgré les traitements que tu peux avoir, que tu allé voir un médecin et tout, les médicaments que tu prends, t'as still besoin de repos. Ok? T'as still besoin de donner à ton corps justement cet espace-là de se reposer et juste de s'équilibrer un peu. Non! De cette job-là, is damn if I do, damn if I don't. Je show up au travail, même si j'ai mes règles, puis je suis en douleur, même malgré les médicaments que j'ai pris et tout. Tu vois, dans ma personne, je suis faible. Mais non, je fournis pas assez. Quand je décide d'appeler malade, c'est un problème parce que là, on est tous des femmes. Ok, je travaille dans une milieu qui c'est tous des femmes. Et c'est comme... On me suggère que je devais prendre ci, je devrais faire ci, je devrais faire ça. Ça. At the end of the day, for real, je suis comme offensée, je suis un peu comme... Ma fierté, elle prend un coup dans un certain sens parce que comme... Puis, I'm trying to be humble. Un autre sujet justement que je veux partager avec vous, humilité et fierté. Parce que l'humilité, pour moi, c'est genre... Quand quelqu'un te dit quelque chose, te reproche quelque chose, tu vas pas le prendre personnel. You know who you are. Tu comprends? Puis tu es capable de prendre la critique. Tu es capable de voir nécessairement est-ce que ces critiques-là, elle est valide? Est-ce qu'elle est nécessairement pour toi? Parce qu'à dire de des opinions, c'est les opinions. Tu comprends? Les gens ont donné un feedback, tu vois? Puis on est là pour grandir, se raffiner. So, faut savoir prendre et à laisser. Mais quand tu prends, faut tu prendre avec un certain détachement. Genre, on parle pas comme si on essaie pas d'attaquer ma personne. Mais je veux dire, il y a des gens qui, en essayant de nous parler puis nous donnant la critique, ils essaient d'attaquer nos caractères pour de vrai. Mais c'est pour ça que je parle souvent de discernement parce que comme c'est dans la manière de les gens qui parlent que tu peux voir leur intention puis leurs actions aussi. Mais je pense que ce qui m'énerve, c'est que je suis vraiment en train de donner mes... Je jongle beaucoup de choses, puis ce qui m'énerve, c'est que comme je le sens déjà que je dois partir de cette place-là, ok? Puis mon excuse est que comme je me sens pas assez stable financièrement pour me permettre ça, de faire ça. Mais physiquement, ça me fatigue énormément beaucoup. Il y a eu plusieurs fois durant les dernières semaines où mon corps allait juste me lâcher, tu vois, comme si j'allais me retrouver à l'hôpital parce que I'm giving myself too much. Puis cette job-là, elle est loin de chez nous. Elle est comme un bon 30 minutes, 45 minutes, euh, presque, presque une heure à cause que maintenant il y a tellement de travaux sur la route. Euh, Puis tu sais, ce stress-là, comme si j'aime ça vraiment littéralement donner ma personne, gars. Je peux pas juste donner, comme je sais pas ma médiocrité, ok? Je donne pas la médiocrité. So, de voir que peu importe ce que je fais, c'est jamais assez bien. Puis qu'on me fait sentir que genre, je nuis au travail parce que mon corps a certains besoins et que je réponds à ces besoins-là, ça m'énerve. Puis je trouve, je ressens une certaine peine parce que je veux vraiment être dans le respect de ma personne. Et, et j'ai pas envie de me rendre dans ce job-là parce que c'est comme si je me dis, mais je suis pas en respect de ma personne. Tu comprends? Puis là, je dois me parler, je me dis, écoute, donne-toi un deadline, ok? Je dois me trouver un compromis parce que je peux pas être dans cette... je peux pas être des loulous dans ce sens, tu comprends ce que je veux dire? I have to play smart. Je dois agir de manière intelligente, tu comprends? Comme, ok, it is valid, c'est très valide pour moi de vouloir quitter cette place-là, sachant que je reçois des plaintes for nothing, ok? Comme, I'm really a good worker parce que juste, ma boss me le dit elle-même. Puis j'ai pas besoin de ma boss pour me le dire parce que je sais qu'est-ce que je donne.
Tu comprends? Je sais les moments où que, genre, j'ai pas donné le meilleur de moi-même, où que j'ai manqué d'humilité et tout. Je serai la première à le dire. Je l'ai dit, en tant que personne, je suis quelqu'un d'intègre. Même si c'est dur, je sais être transparente envers ma personne. Mais là, il y a un parti dans ma vie, ok? Puis Spirit always showing me when I have to go. Puis quand j'écoute pas la première fois, des petits tarot moments vont se passer pour me faire you have to go. Fait que là, monte à manche, je commence à me sentir dépressive. C'est un signe pour moi de comme, I have to think to go. Pour de vrai. Parce que je me suis donné, mais là, c'est pas une place qui me permet d'être dans l'aliment de ma personne. So, j'ai appris les leçons que je devais apprendre à ce moment-là. Maintenant, c'est juste temps de lâcher prise et d'aller ailleurs. Mais j'ai pas écouté parce que mon excuse est comme, je me sens pas assez stable financièrement. I don't feel secure. Le fait que je suis restée. J'aime bien cette place-là et tout. Comme, tu vois, ces côtés-là, comme, j'aime bien ces places-là. Même si, comme, si je dois partir, j'aime ça, genre, tu vois. Mais même si t'aimes quelque chose, you have to know how to love from afar sometimes. But I stayed. So I stayed, but money doesn't get any better. Money doesn't get any better. You know? That's one. The other two is no. Maintenant, je suis désolée avec mon franc anglais, guys. But anyway, là maintenant, il y a des petites pestes qui, genre, je peux sentir leurs énergies, même entendre. Qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils pensent de moi, qu'est-ce qu'ils assument de moi. Puis, pour vrai, je m'en fous. Mais, j'ai pas envie de gérer ça énergétiquement. Parce que, sachant qu'énergétiquement, on m'envoie ces affaires-là, I have to know how to hold my own energy, genre. Je dois apprendre à comment me maintenir dans mon énergie à moi puis à protéger mon énergie. Donc ça demande un effort supplémentaire de ma part. Tu comprends? Parce que je peux pas juste me permettre d'être. Je dois être dans la conscience, ok, de comme préserver mon énergie de ces gens-là, tu vois. Puis je suis comme, non. I'm not about like, I don't have time for this. Je dois garder mon focus sur ma vision, sur ce que je dois faire. Je suis juste là, littéralement, pour take my money and go home. Tu comprends? Investir dans ce que j'ai besoin d'investir. Investir sur ma business de self-care. Investir sur mon projet créatif. Investir sur ma chaîne YouTube. Tu comprends? Puis pouvoir payer mes bills. Like, to take care of myself. To eat every day. Genre, tu vois, ma chérie, j'ai un toit sur les épaules. So, what's up? Puis comme, là-bas, j'ai juste manqué humilité une fois parce que genre, I hate it so much when people lie on people for no reason. No reason. Juste parce que tu n'as pas répondu à leurs attentes. Juste parce que you're human. Mais parce que eux dans une certaine structure capitaliste, you name it, ok? T'as pas respecté ci, ça. T'es ci, t'es ça, t'es incompétent. Comme, it doesn't make any sense for me. Ok? Même si ça c'est ta carrière à toi, mais je trouve que tu sais pas lead your people. Tu sais pas valoriser tes gens. Et tes gens n'ont pas envie de travailler avec toi. Tu comprends? Thank God, c'était pas ma boss à moi qui a menti sur moi, mais c'était une autre boss de notre magasin et tout. Mais genre, j'ai trouvé ça vraiment ordinaire. J'ai trouvé ça vraiment pas professionnel. Genre, c'était vraiment, ça manquait de professionnalisme. Parce que je me suis donnée. Puis je me rappelle, on m'avait donné plein de tâches et tout. On m'avait dit qu'elle allait venir m'aider. On n'est jamais venu m'aider. Malgré tout, sachant que j'allais comme pas bien. Puis, parce que j'avais mes règles et tout. J'ai donné ma personne. À la fin de la journée, je suis crevée. Et je fais 2 jobs. Malgré que j'ai mes règles, I'm still showing up. C'est que j'ai vraiment pas que I call off. Mais bon, on dirait qu'à chaque mois, c'est un problème et tout. Puis je suis juste comme pour de vrai. It's okay. C'est juste mon ego qui est juste un peu comme. I knew it. Mais ma leçon là-dedans, je pense juste que I have to just take a leap of faith. Non, j'ai certains bills qui vont venir. Et je me dis, ok, je me donne un certain montant.
encore à payer. Et after that, j'ai fini d'investir ça là. Parce que mon temps à payer, c'est juste un investissement, ok? Une fois que je suis fini d'investir ça, je vais lâcher ça. For my own good. Parce que j'ai remarqué qu'il y a un pattern avec moi au niveau de ma carrière, ok? Que je suis restée trop longtemps dans certaines places parce que on me dévalorisait. On me manquait de respect. Puis, I feel like, dans certains milieux de travail, on dirait qu'on on te pousse trop à être un people pleaser, à dire oui, puis quand tu veux dire non. Tu sais, on te pousse trop dans le non-respect de ta personne. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, ils sont comme souvent comme, oh, nous, on valorise l'inclusivité, travail, famille, école, blablabla. Bla, bla. Oh, nous, on valorise ci, ça. Mais dans les faits, they don't. They just want you to be at work when they schedule you. If you don't, and why you can work, bla 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 bla, tu comprends? Et les gens te répondent que t'es pas rentré travailler comme genre. Là, t'as ces collègues-là de travail-là qui prennent trop leur affaire au sérieux, là, qu'ils ont rien à faire, puis qui te jugent parce que t'as pas été genre. Mais c'est eux les premiers à appeler malade juste parce qu'ils veulent pas rentrer travailler. Mais toi, quand tu rentres pas travailler, c'est parce que t'es littéralement, sincèrement juste fatigué. Parce que tu te donnes littéralement dans ta vie. Tu vois, ces gens-là, ils ont osé dire, puis ils savent rien de ma vie, mais ils osent dire, ouais, elle est toujours en retard, elle devrait changer ses batailles, comme elle a deux jobs, elle devrait changer ses batailles. Comme those people don't know what life is. Puis c'est des gens beaucoup plus jeunes que moi. Those people don't know what life is, parce que des fois tu fais certaines décisions, tu prends certaines décisions, choix, tu t'ajustes, ok? Parce que tu traverses certaines choses, tu veux investir, construire certaines choses pour toi, tu comprends, tu es en train de construire ta vie. Puis ces gens-là, vu qu'ils ne sont pas capables de te saisir, ils vont prendre toute petite information pour construire l'image qu'ils ont de toi et parler, créer une narrative, tu vois. Tandis qu'ils ne savent pas que moi, j'ai déjà une entente avec certaines personnes et tout, qui savent, les gens pertinents, puis qui doivent savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie en tant qu'employé, sont au courant de ce qui se passe, tu comprends. Après, si j'ai des discussions avec ces personnes-là, je vais les avoir. Mais sinon, je les occupe pas. Mais ça fait juste, sincèrement, gars, ça fait juste m'énerver. Parce que I'm just learning to be humble. Tu vois? Genre, I'm just learning to be humble parce que sometimes you have to know when to speak and when to be silent. Et c'est pas parce que tu ne parles pas que tu ne dis rien. Ton silence peut parler par elle-même. Pour lui-même, pardon. So, c'est ça. I think it's just cette pensée-là que je vais partager avec vous, comme si... Ce que j'apprends avec moi-même, c'est que... Puis ça me nourrit, moi, mentalement, émotionnellement, spirituellement, puis physiquement aussi. De comme, lorsque je travaille, je peux être moi-même. Genre, j'ai besoin d'être moi-même lorsque je suis. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'on passe la majorité du temps, la majorité de notre vie à travailler, ok? C'est pas tout le monde qui est Bill Gates, là, ok? C'est juste humain de savoir provide for ourselves et de créer un safe space for ourselves, tu comprends? Pouvoir de maintenir cet équilibre-là, puis cette paix d'esprit-là, puis cette santé générale de notre personne, parce que le stress, c'est ok. Puis la majorité du temps, c'est les autres qui vont te stresser. Ah, j'ai appris de ne laisser rien ni personne nous stresser, nous mettre dans une détresse émotionnelle comme ça. Des fois, oui, on vit des chocs émotionnels. Mais laisser les gens nous stresser, ben non. Parce que quand tu y penses, dans 100 ans, il n'y a personne ici qui va être, qu'on connaît dans nos vies, qui va être là encore. So, la vie est courte. On ne sait pas quand est-ce que demain, on va partir, on est juste les visiteurs sur cette terre, ok, pour de vrai. On a tous notre propre vie à apprendre à célébrer, nos propres traumatismes, blessures qu'on doit guérir et grandir dans notre personne, tu comprends? Donc, who are you to tell me how to be? Genre, c'est même pas how to be, mais who are you to judge me? Ok? Who are you to speak about me? Genre, you're nobody. You're nobody. Puis je trouve que la vie est trop courte et trop précieuse, comme notre personne est trop précieuse pour rester dans des places où on se sent misérable.
Après, là, quand tu sens que tu es misérable, là, c'est maintenant, tu dois pencher à tes prochaines actions. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour te sortir de là sans que ça te nuise à toi? Après, ça te regarde si tu veux prendre des risques. Parce qu'il y en a qui décident de genre lâcher, puis passer une business à partir de rien alors qu'ils ont comme, il n'y a plus d'argent qui rentre pour payer leur business ou whatever, tu comprends? Puis des fois, ça marche être égoïste dans cette extrémité-là parce que comme that's your own experience, tu comprends? Puis, comme moi, je reçois l'aide des gens et tout, je sais que je peux pas me permettre de faire un mouvement comme ça. Mais, j'ai fait le calcul, j'ai dit, même avec ma première job et tout à l'hôpital, I can make it, je dois juste ajouter certaines choses et je me donne 3 mois, man. OK? Je peux l'étirer un petit peu, mais sincèrement, guys, I have to be une je dois être dans le respect de ma personne et je trouve que c'est important. Puis je trouve ça dommage. Mais cette place-là, ma deuxième job, tu sais, j'ai du plaisir. Tu sais, j'apprends, ça m'aide à me reconnecter un peu plus avec mon empathie parce que comme j'ai expliqué plus tôt, j'étais beaucoup dans mode défensif. Puis, ça permet à me reconnecter un peu plus, à reprendre soin de moi, de ma beauté parce que ouais, en mode survival, t'as pas le temps nécessairement de t'asseoir, tu comprends, puis de voir la beauté en ta personne. Donc, tu sais, quand bien même, tu sais, j'étais entourée d'énergie féminine, de l'énergie féminine, ce qui m'a permis de, tu sais, me reconnecter à ma énergie féminine à moi. J'ai compris que j'ai guéri certaines blessures déjà et quand maintenant, sachant que j'ai guéri ça, j'ai des clashs maintenant. Mais qu'est-ce que j'essaie de dire en fait, guys, c'est que I've grown that place pretty much. Genre, j'ai pas la traduction en français de ça, mais comme, c'est juste mon temps de partir parce que j'ai ce que je devais apprendre, puis mon temps est juste écoulé en fait. Est juste écoulé, puis that's it. That's it, là, pour de vrai. Puis ça finit là. Genre, parce que là, maintenant, sinon, je tombe dans la distraction que, oh, on m'a dit ça, on me reproche ci, on me reproche ça, il y a des petits pestes et tout. Comme, well, je peux me vendre. Je peux vendre. Je peux vendre parce que c'est frustrant, là. Comme, you're just doing your life. You're just like, building yourself up, building a foundation for yourself, and people will speak. Mais c'est pour ça que je me dis que le nombre de fois quand je suis incomprise, le fait que je suis pas une personne qu'on va comprendre, qu'on va chercher à comprendre, puis que, tu sais, qu'on met souvent de côté, je trouve que c'est une protection parce que pour de vrai, si tout le monde voyait, en fait, je vais reformuler ça, ça nous protège des gens qui n'ont pas un bon cœur d'essayer de nous faire perdre l'équilibre. Désolée, gars, j'ai un message bizarre comme si they have to stop linking our information to random people pour de vrai. Cause tu sais, les messages de scam là. Mais c'est ça. Je sais même plus ce que je disais. Mais c'est juste une distraction parce que il y a des gens qui ils vont voir le potentiel en toi avant même que tu vois le potentiel. Ils vont voir que le succès est là pour toi avant même que tu vis ce succès-là. Mais parce que c'est ton énergie à toi, tu comprends? À fait là, on est créateur, mais aussi des co-créateurs parce que quand on prend conscience de certaines choses, on peut déjà incarner l'énergie qu'on cherche à manifester. Et la vie va répondre à cette énergie-là qu'on émane, tu comprends? Et certaines personnes n'aiment pas ça, ils vont le ressentir, tu comprends? Même s'ils ne comprennent pas d'eux-mêmes, même si c'est de manière consciente ou inconsciente, ils vont chercher à te provoquer ou à throw off your game avant même que tu puisses
vivre de cette richesse-là, mais c'est à toi, puis c'est ton rôle de te connaître. Parce que te connaître, ça t'amène dans une protection déjà automatique, mais ça te permet d'être dans une maîtrise de toi-même, puis de faire preuve de discernement, puis de rester dans une humilité. Parce que, justement, quand tu es dans une humilité, t'es dans l'indifférence de ce qu'autrui fait. Genre, t'es comme, ok, man. If you think that about me, that's your business, that's not mine. Genre, I know my place, I know who I am. Clairement, que you don't know myself. Tu comprends, tu fais ta route, tu comprends, tu perds pas ton temps à argumenter avec un être humain qui, qui prend tout son temps et son énergie de sa vie pour to misunderstand you, to hate you, de toujours être en désaccord avec toi alors qu'il n'y a pas de raison, puis qui cherche à avoir des raisons à être en désaccord avec toi, qui cherche à avoir des raisons d'être en conflit avec toi, qui cherche à faire sorte d'avoir une réaction de toi, tu comprends? Parce qu'avoir une réaction de toi, ils cherchent à avoir un certain contrôle sur toi, tu comprends? Just ne t'arrête pas sur ton chemin pour occuper ces gens-là. Keep walking, keep your eyes on the goal, truly. C'est ce que ces places-là sont en train de me rappeler, littéralement. Mais sur ce, gars, je pense que je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ma pensée, mon petit chit-chat avec vous a pu comme résonner avec vous d'une quelconque manière. Si vous vivez quelque chose qui est peut-être similaire et tout, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires avec moi. Si vous avez aimé, likez, partagez, commentez, abonnez-vous sur ma chaîne, guys. J'offre aussi une consultation qui s'appelle Un moment pour toi, pardon. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à aller regarder le lien dans la description de cette vidéo. Et on se voit bientôt. Bye!